Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le 2e tome des Chroniques de Bond Street, Miston prend son envol de M.C. Beaton, publié aux éditions Albin Michel. Dans cette seconde aventure de nos parents pauvres, nous retrouvons la très droite Lady Fortescue, le colonel Sandhurst, Sir Philip Somerville, Miss Budley et Miss Tonks. Si vous avez lu le précédent tome, vous savez déjà pourquoi la jolie Harriet James manque à l'appel. Après quelques jours d'attente, après un incendie, nos propriétaires, dignes nécessiteux de familles de la haute société, continuent à vivre d'expédients. S'il est vrai que sombrer dans le crime dans une période de vache maigre, poussée par une rancœur ardente après des traitements humiliants, est aux yeux de cette coterie mal assortie que sont nos associés acceptable, c'en est une autre quand il faut y revenir après une période de succès et de faste. Mais comme de tout temps l'argent fait tourner le monde, nos 5 locataires de Bond Street ont urgemment besoin de renflouer les caisses de leur hôtel. Ils ont certes des clients ainsi qu'un registre rempli, mais il est de notoriété publique que les nobles rechignent toujours à s'acquitter de leurs factures quand ils n'essaient pas tout bonnement de s'y dérober. L'hiver approche et chacune des chambres du parent pauvre est occupée, nécessitant du feu, donc du charbon, donc de l'argent sonnant et trébuchant. Après des pourparlers houleux, c'est sur la timide Laetitia Tonks que la mission de rapporter un butin est tombée. Cette vieille fille s'est vue du jour au lendemain évincée de l'héritage familial, ne lui laissant que ses yeux pour pleurer. Sa sœur aînée Honoria s'est mariée avec Edward Blessop, avec qui elle a eu Cassandra 18 ans et Edward Junior. Si Edward Junior a réussi à échapper à sa surveillance grâce à son enrôlement dans la marine, ce n'est pas le cas de sa sœur. Cette dernière avait terminé sa première saison londonienne sans remporter un franc succès, car malheureusement pour elle, Cassandra ne rentrait pas dans les canons de beauté de l'époque. Son visage franc mais quelconque, constellé de taches de rousseur dorée, ses yeux noisettes, sa bouche généreuse et sa chevelure flamboyante étaient ce qu'on pouvait qualifier de désastre mondain, car associé aux Écossais. La femme au visage taillé à la serpe et au corset trop serré qui Honoria Blessop ne perd aucune occasion pour tyranniser son monde, pensant à tort ou à raison que sa fortune l'y autorise. C'est donc à Chapping Manor que la mission chapardage de Laetitia doit débuter. À son arrivée, après un long et fatigant voyage en chaise de poste dans le Gloucestershire, Miss Tonks est accueillie par Monsieur Brooks, le majordome de la maison familiale. Si dorénavant Laetitia n'y habite plus, il fut une époque où elle y avait passé d'agréables moments avec ses parents et sa sœur, tous entachés par la mesquinerie de celle-ci. Ce rappel à sa propre mémoire renforce sa détermination à la voler. Brooks lui annonce qu'exceptionnellement, le soir même, elle est attendue dans la salle à manger avec les invités de sa sœur et de son beau-frère, car un des invités s'est décommandé au dernier moment, nécessitant sa présence pour combler la table. Laetitia considère cette opportunité comme un bon présage et s'habille avec tous les cadeaux, ou près, de ses amis restés à Londres et qui comptent sur elle. Une fois dans la salle de réception devenue froide depuis la mort de ses parents, Laetitia discute avec sa nièce et constate que celle-ci n'a pas sa langue dans sa poche et n'est pas surprise de son demi-échec lors de sa saison. Honoria, toujours aussi agréable, lui explique qu'elle a organisé cette réception pour Lord Easton. Ce riche parti célibataire est svelte, grand, bien tourné, élégant avec une mise impeccable. Ses cheveux blonds dorés sont coiffés à la dernière mode et ses yeux bleus transpirent l'intelligence. En somme, tout ce que déteste sa nièce. Honoria souhaite le pousser malgré tout dans le mariage avec Cassandra. Laetitia, qui connaît un peu mieux sa nièce, sait que c'est une bataille longue et violente qui est sur le point d'éclater entre la mère tyrannique et la fille têtue et effrontée. Pendant ce temps tempétueux, elle se concentre sur sa mission quand elle remarque enfin le collier de 3 rangées de diamants que porte sa sœur autour du cou. Aussitôt, des scénarios défilent dans sa tête pour voler les diamants et rentrer à Londres sans se faire pendre pour vol. La solution lui vient le soir même de la fête dans les bras de sa nièce sous la forme d'un roman. Comme l'héroïne, elle va donc se déguiser en voleur de grand chemin et détrousser sa sœur et son collier sur le chemin du bal de ses riches voisins, les Hereford. Dès le lendemain, elle pose ses premiers jalons en allant repérer un endroit où elle pourrait arrêter l'attelage de sa sœur, son beau-frère et sa nièce. Ensuite, elle interroge sa nièce sur les diamants, les intentions d'Honoria de les porter au bal, sur la présence de bandits de grand chemin dans les environs et sur la possibilité de se trouver des vêtements masculins dans la penderie de son neveu. En bref, elle planifie son attaque. Le surlendemain, jour du bal, elle a tout ce qu'il lui faut. Une tenue complète empruntée à son neveu, une arme de duel déchargée empruntée à son beau-frère et ancien soupirant Édouard, du temps à revendre et une grande dose de courage. Elle se positionne en faction et quand elle entend des roues et des bruits de sabots, elle se lance. Mais arrivera-t-elle à voler sa sœur sans que celle-ci ne la reconnaisse? Sa timidité ne sera-t-elle pas encore un frein? Comblera-t-elle les attentes et espoirs misés sur elle par sa nouvelle famille des parents pauvres? Miss Tonks va devoir apprendre à ses dépens que précipitation ne veut pas toujours dire réussite. Maintenant, c'est à vous de découvrir pourquoi. Une
seconde histoire sympathique et rythmée qui donne envie de découvrir les suivantes. Un livre court qui se lit vite fait bien fait, je vous le recommande. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 11 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Et maintenant, on est aussi sur Threads. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!